Je suis Aurélie Vin, donc rédactrice sur Pour Info Orléans et présidente de l'association. Pour Info a été créé en 2012 donc, par Julien Boidroux, qui est le grand fondateur de Pour Info. Donc il a créé Pour Info, donc c'est possible que je fasse quelques erreurs parce que moi je suis arrivée après, donc j'ai pas tout l'historique. Donc il a créé en fait Pour Info d'abord plus sur du blog, donc on a eu Medium, on a eu Tumblr, sur Twitter. Et ensuite il y a eu la période des inondations et en fait ça a projeté un peu Piao sur Facebook parce qu'on avait du coup eu beaucoup d'infos et on en produisait beaucoup. Et en fait ça a vraiment fait décoller notre page. Et en fait du coup l'activité s'est un peu décalée sur la page Facebook. Donc aujourd'hui, on est plus à remettre en avant le blog, mais donc on touche sur Facebook une centaine, on est à bientôt 110 000 abonnés. Donc on a un site internet qui se veut en fait créateur de contenu un petit peu plus en profondeur, on va dire, on va un peu plus dans le contenu. Et voilà, une page Facebook pour plutôt mettre en valeur en fait tout ce qui se fait de positif sur Orléans. En fait, l'idée de Julien, c'était de montrer qu'Orléans c'était une ville sympa, qu'il y avait plein de choses et qu'il fallait en fait juste aller à l'info. Donc il a créé Piao, il s'est entouré de gens qui aimaient la ville et qui avaient envie de participer. Et voilà, il a fait grandir son projet et aujourd'hui il nous a laissé un beau bébé voilà, qu'on essaie de maintenir à flot, parce que c'est difficile de passer après quelqu'un qui a fait du super travail. Mais voilà, on est une équipe super motivée et on a envie de mettre en avant les Orléanais, les commerçants, les activités, la culture, le sport, avec nos moyens modestes de bénévoles, mais notre passion. On a voulu aider voilà, les commerçants, les restaurants, ce qui nous envoyait énormément de demandes en messagerie. Tout le monde voulait en fait qu'on relaie les infos sur notre page et on a commencé à le faire, mais c'était très vite difficile d'offrir en fait la même chose, la même visibilité. Donc on s'est dit on ne peut pas se permettre de dire oui et de dire non à d'autres, donc on va créer en fait une page et centraliser tout. Donc on avait à la base un article qu'on mettait à jour. Donc on a fait comme ça sur le premier confinement. Et sur le deuxième, quand on l'a vu arriver, on s'est dit non, il faut qu'on fasse mieux. Et on a eu l'idée de l'appli. Donc on a quelqu'un dans notre relation qui a pu nous la faire gratuitement et très vite, et il a aidé aussi. Et on s'est dit voilà, on va donner un outil, offrir un outil aux commerçants, aux restaurateurs et aux Orléanais. Donc nous, on le mettra un petit peu en service et surtout, s'il y a des erreurs, tout ça, on veillera à ce qu'il soit bien utilisé. Mais voilà, on met à dispo un outil et surtout notre visibilité. Parce qu'aujourd'hui, on a presque 110 000 abonnés et je pense que on a de la chance, c'est super. Et autant qu'on essaie de mettre à contribution et à l'offrir justement aux gens qui en ce moment sont en situation compliquée. Donc l'idée de l'appli est venue de là. Donc en fait on l'a mis en place le dimanche, quelques jours après, et très vite en fait les boutiques surtout ont rejoint dans un premier temps. Et les restaurants un petit peu après. Donc en fait cette appli nous permet en fait de collecter les informations. Donc vous pouvez mettre toutes les infos qui sont liées à votre boutique ou au resto, mais aussi maintenant en fait de mettre aussi l'adresse de votre marketplace. Et ça c'est vraiment super parce que ça permet en fait de centraliser en un endroit les restaurants par thème et de vous connecter directement, si le restaurant c'est lié à un marketplace, en fait, de vous connecter directement sur le site. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pratique parce qu'on a plein de plateformes qui sont mises en place et c'est génial. Mais ce qu'il faut, c'est la centralisation. Et notre appli, je pense, permet de faire ça. Donc, on est content parce qu'on a atteint presque 10 000 utilisateurs uniques, ce qui fait que c'est des gens qui sont amenés à se reconnecter dessus. Et l'appli est pas mal utilisée. On a 300 boutiques qui sont référencées. Donc même si aujourd'hui les boutiques ont réouvert, et tant mieux, ça permet quand même de rester un lieu en fait de référencement. C'est-à-dire on a envie d'une chaussure, on ne sait pas trop où aller, on regarde. En fait les gens comme les commerçants se sont remplis, les gens ont possibilité en fait qui consultent de voir exactement où ils peuvent aller dans le centre-ville. Donc le côté boutique a encore un sens sur l'appli, mais surtout ça va être les restaurants. Les restaurants qui ont encore 1 mois et demi, 2 mois à galérer et c'est vraiment une grande difficulté pour eux. Là, en fait, si nous, Orléanais, aujourd'hui on se connecte sur l'appli, mais qui se connecte aussi sur un PC, on regarde, ce midi je vais où? Tac, je regarde, j'ai envie de faire un sushi. On regarde, s'il y a le marketplace, on n'a plus qu'à cliquer, on arrive, on commande. Sinon, téléphone, on fait du click and collect, on fait le petit effort peut-être qui nous ennuierait, mais qui veut dire beaucoup, beaucoup pour eux, quoi. Donc voilà comment est venue l'idée de l'appli. Donc on est content parce qu'elle fonctionne. Après, elle peut fonctionner mieux et je pense qu'il faudrait qu'elle fonctionne mieux dans l'intérêt des restaurateurs qui sont encore sur la touche en ce moment, quoi.
Déjà, quand on a posté l'appli, donc on a épinglé sur la page et déjà, il fallait lire les commentaires. En fait, les gens qui ont répondu, c'était souvent les commentaires et puis les Orléanais qui avaient envie de participer. Et les gens étaient contents. On a reçu des messages en messagerie Facebook où ils nous remerciaient de l'initiative, que ça leur faisait chaud au cœur parce que c'est un soutien et puis ils se sentaient aussi, voilà, ils se sentaient soutenus. Et après, c'est en discutant avec les commerçants souvent. Enfin, moi, je dis rarement que je suis de Piao, mais ça peut arriver quelquefois où là, je me sens obligée de leur parler de l'appli, mais pour essayer de leur donner cette visibilité et de leur offrir la visibilité, c'est là où ils me disent « Ah, vous êtes Piao ?» Et là, on en parle, et là, ils parlent du projet, là, ils sont contents. Et après, il y a aussi du négatif où des gens me disent « Non, on n'a pas assez de visibilité. » Donc là, je leur parle de l'appli, je leur dis « Bah, voyez, il y a ça. » C'est toujours super positif, et c'est là où je pense que Piao a sa force, c'est qu'en fait on a créé une communauté et les gens, il y a une petite famille et en fait les commerçants font partie de cette famille et les Orléanais ont envie de les aider. Et donc non, les retours sont super positifs et en messagerie, on a eu pas mal de commerçants. Moi qui étais confinée en ce moment en arrêt d'activité, j'avais l'impression de servir à quelque chose, j'avais l'impression que notre asso, elle servait à quelque chose, ça a pris tout son sens. Piao a pris son sens avec cette appli et mettre en avant et offrir notre visibilité à ceux qui en ont besoin, c'est vraiment notre credo en fait. Donc ouais, on est vraiment contents. Je pense que je suis l'Orléanaise de base et je l'utilise, donc je me dis que les gens peuvent avoir le réflexe. Voilà. Ça c'est nul, hein, ce que je viens de dire. L'Orléanaise de base, faut pas le mettre, c'est pas positif.